Salut les potes, dans cette vidéo je vais vous parler du réglage du niveau de seuil sonore du Xterra Pro. Le Xterra Pro est clairement l'entrée de gamme le plus complet qui existe aujourd'hui sur le marché et dans ses nombreux réglages, il propose un réglage de seuil sonore. Mais ça sert à quoi le seuil sonore? C'est quelque chose dont on parle très peu sur les détecteurs parce que c'est pas vraiment utile, en tout cas c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude d'utiliser. C'est quelque chose qu'on a eu l'habitude d'utiliser sur d'anciens détecteurs, mais qu'aujourd'hui on a un petit peu délaissé au profit du confort. Le seuil sonore, c'est un réglage qui vous permet d'avoir un son constant, un bruit de fond, qui vous permet, lorsque vous êtes sur un pattern de rejet de discrimination, d'identifier les cibles qui sont coupées par la rupture du seuil sonore et de laisser continuer à sonner les cibles classiques. Alors c'est quoi l'intérêt, vous me direz, d'avoir un seuil sonore? Eh bien, sur des recherches en profondeur ou sur des milieux très minéralisés, très difficiles, on peut utiliser cette rupture de seuil sonore pour entendre des cibles, augmenter en tout cas la prise de cible, un trésor qui serait très profond par exemple, ou une très petite monnaie qui pourrait éventuellement être masquée par un son, noyé dans un son, pourrait ressortir grâce à ce seuil sonore. Ça c'est la théorie. Dans la pratique, concrètement, je vais vous dire, en tout cas, comment fonctionne le seuil sonore sur ce Xterra Pro. Ça n'a pas une très grande utilité, sinon à pouvoir identifier les zones ferreuses lorsque vous arrivez dessus, alors que vous avez un pattern de discrimination. Si vous vous mettez en tout métaux, le seuil sonore ne servira strictement à rien sur cet appareil. Et ça c'est un petit peu dommage, parce que c'est une fonction qui peut devenir intéressante, justement, si on a des possibilités avancées d'utilisation. Là, en l'occurrence, on a la possibilité de s'en servir. Je vais vous faire une petite démonstration avec un ferreux et une monnaie. Vous allez voir tout de suite le principe de fonctionnement de ce seuil sonore. Je vous ai donc mis ici une pièce de 20 centimes et ici un gros ferreux. Vous avez l'habitude de le voir, celui-ci c'est mon gros ferreux préféré. La monnaie, vous allez voir qu'elle continue à être détectée. Le ferreux par contre, lui, il est dans ma fenêtre de rejet, il est notché. Ça c'est important à savoir, on n'est pas dans une rupture de tonalité, on est vraiment notché, c'est-à-dire qu'on empêche le détecteur de détecter ce type de cible. Le seuil sonore va me permettre d'identifier cette zone ferreuse. Je monte exagérément le volume du seuil sonore, vous pouvez le régler à votre convenance, on n'est pas obligé d'avoir un son comme ça, mais c'est pour que vous puissiez bien l'entendre. Écoutez ce qui se passe lorsque je passe sur la monnaie. Le son, il est carrément amplifié. Je vais vous montrer après sans seuil sonore. Et ici, ma cible qui, normalement, est rejetée, et qui donc serait totalement inaudible sans le seuil sonore, eh bien là, je peux l'entendre. Je vais couper ce seuil sonore, je vais le remettre à 0. Lorsque je le mets à 0, il est coupé. Voilà, et là, on revient sur un mode de détection normal. Cette monnaie, elle sonne toujours très bien, pas de problème. Le ferreux, par contre, je suis incapable de l'entendre. Je ne le vois même pas apparaître sur le détecteur puisqu'il est totalement rejeté, il est notché. Si je me mets en tout métaux, évidemment on l'entend. Là, en notch, on ne l'entend absolument pas. Et j'ai même aucune indication sur le détecteur qui me permet de détecter ce ferreux. Alors qu'avec le seuil sonore, je pouvais le détecter. C'est donc sur ce même principe qu'une cible très profonde ou un trésor qui pourrait basculer dans les ferreux, qui pourrait sonner comme un ferreux, peut être détecté grâce au seuil sonore. Donc évidemment, si on fait un programme de recherche grande profondeur et si on cherche vraiment des grosses masses en profondeur, on va plutôt privilégier l'utilisation d'un seuil sonore pour justement pouvoir trouver ces dépôts monétaires ou ces cavités ou bref, tout ce qui pourrait basculer dans un ton qu'on n'entendrait pas habituellement. Donc le seuil sonore, effectivement, dans certains cas, ça peut vous aider à ajuster votre stratégie de détection et potentiellement à mieux trouver ou à trouver plus de cibles. Mais vous avez entendu qu'avoir un son permanent lorsque vous êtes dans un champ pour une sortie classique, c'est pas agréable. Et c'est pour ça que d'origine, de base, sur tous les programmes, le seuil sonore est désactivé. N'empêche que cette fonction existe et même si elle n'est pas très avancée sur le Xterra Pro, elle peut tout de même nous servir dans des tas de situations. Je suis resté simple dans cette vidéo, on n'a pas fait de grosses démonstrations. L'idée c'est juste de vous expliquer la base de ce réglage. On pourra faire des vidéos plus poussées si jamais il y a de la demande. Je vois pas vraiment l'intérêt là de creuser un gros trou et de vous faire d'autres démonstrations. Je crois que vous avez compris l'essentiel sur ce réglage. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire de cette vidéo. Et puis, moi je vous invite à lâcher un pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait, à regarder mes autres vidéos sur le Xterra Pro. Vous avez une playlist avec tout un tas de vidéos concernant cet appareil. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!